c'est pas mal comme endroit. C'est un très bel endroit. Ça s'appelle comment ici? Port-Lalande. Tu peux nous raconter un peu où on est? Alors ici, c'est un port fluvial artificiel qui a été créé en 99, dans la début des années 2000, fin des années 90, dans le cadre de la remise en navigabilité de la rivière Lot. Donc il y a des équipements à cette occasion-là qui ont été réhabilités ou créés, notamment les écluses. L'écluse du barrage de Castelmoron, là, qui fait une dizaine de mètres, a été créée cette année-là. Et la commune de Castelmoron a créé un port fluvial et un village vacances qui est de l'autre côté là-bas, qu'on peut apercevoir, à l'occasion effectivement de la remise en navigabilité du Lot qui était prometteuse en termes d'attractivité touristique. Donc ici, on voit un petit écriteau, alors on ne le verra pas, on ne peut pas trop le montrer, mais il est plutôt vers nous là. Ponton réservé location connoisseur. Parce qu'ici, c'était vraiment un port fluvial où il y avait une grosse flotte de bateaux de location qui malheureusement, pour des raisons économiques liées au rachat de la société Connoisseur, ont été déplacés au Mas d'Agenais. Et donc là, il y a toute une fréquentation touristique de la rivière qui s'est envolée avec cette base de location malheureusement, et qui j'espère un jour reviendra. Parce qu'aujourd'hui, le Lot est une rivière qui quand même se navigue, elle se pratique en bateau, pour plutôt du loisir. Il n'y a pas de navigation commerciale du tout sur la rivière Lot, les écluses ne sont pas dimensionnées pour ça. Malgré tout, on peut passer des vacances sur la rivière. On part d'Aiguillon, on peut remonter maintenant jusqu'au pied du barrage de Fumel. Après, dans les départements limitrophes, le Lot, l'Aveyron, on peut aussi passer des semaines en bateau avec des bateaux de location sur des bases spécifiques. Donc là, on est dans ce port artificiel. Le Lot n'était pas du tout dans cette configuration. Ce port a été décaissé entièrement, artificiellement, creusé dans la rivière. Et maintenant, ça fait une annexe à la rivière. Alors, toute construction n'est pas forcément néfaste pour le milieu, puisque le Lot, qui est une rivière un peu aménagée, comme on l'a dit, plus précédemment, on va dire, il manque d'annexes hydrauliques comme ça. Donc là, les poissons, ça leur fait une petite zone refuge, une zone d'habitat. Et il y a beaucoup de poissons qui viennent s'installer ici pour frayer. Donc maintenant, ce port est non seulement une zone de refuge pour les bateaux, mais aussi une zone d'habitat préférentiel pour les poissons. Qu'est-ce que ça veut dire, frayer? Frayer, ça veut dire se reproduire. Donc là, il y a des périodes dans l'année qui sont plutôt en hiver où les poissons se retrouvent pour faire des enfants. Donc ils pondent les œufs sur un substrat, puis les mâles viennent mettre leur laitance dessus, les œufs sont fécondés et les petits alevins naissent. Et tout de suite, ils sont confrontés à la dure loi de la nature. Donc quand ils ont des zones un petit peu protégées comme les ports, ou avec des faibles profondeurs, etc., ils ont plus de chances de survie que s'ils sont largués dans les profondeurs tout de suite. Alors on voit ici un balai de bateaux qui mettent à l'eau, qui ressortent. Parce que c'est une mise à l'eau très commode pour les pêcheurs, où ils peuvent vraiment mettre leur bateau à l'eau pour la journée et partir pêcher tranquille jusqu'à Castelmoron, jusqu'à Villeneuve. Voilà, donc ici, le port est très fréquenté en cette saison, mais aussi en saison hivernale pour des raisons liées à la pêche plutôt. Après, il y a des gens qui vivent à l'année ici, sur des bateaux. Ils ont choisi une vie qui flotte, un peu comme le Poï-Poï-Drome. Ah, justement. Ça pourrait être un endroit de station pour le Poï-Poï-Drome? Oui, alors oui, parce qu'ici les gens vivent, les bateaux sont amarrés pour partie à l'année. Les gens vivent soit quelques mois, soit toute l'année à bord. Donc là, ils ont toutes les commodités à côté. Puis bon, il reste, les bateaux, ce sont de véritables appartements, avec salle de bain, etc., cuisine. Et les gens vivent sur l'eau, comme dans une maison. Après, parfois, s'ils en ont marre, ils détachent les amarres et puis ils vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ils partent en vacances avec leur propre maison, c'est plutôt sympa. Donc ouais, le Poï-Poï-Drome pourrait flotter ici, pourquoi pas. Après, ça dépend de la dimension de l'affaire, de la structure. Toi, tu t'es fait une image de ce Poï-Poï-Drome? Moi, j'ai un peu de mal à me faire une image... parce que pour moi, ça dépend à qui ou à quoi on le destine. Si on cherche quelque chose pour être proche de l'eau, moi je verrais bien plus quelque chose de tendu au-dessus de l'eau, mais de transparent.
Après, si on cherche quelque chose de rigide pour flotter et naviguer, ça peut être un ponton, ça peut être une barge, ça peut être un amas de bateaux, ça peut prendre plusieurs formes. Après, il peut y avoir aussi plusieurs espaces. Moi, j'aime bien l'idée de... J'ai eu l'occasion, lors de mes dernières vacances, je suis allée en Lozère, dans un endroit que j'aime bien qui s'appelle le Vallon de Villaret, et où il y a vraiment des espaces où on est en communion avec la nature. Et notamment, ils ont tendu un filet au-dessus de la rivière, ce qui fait qu'on est au-dessus de l'eau tout en étant proche de l'eau. On peut voir l'eau couler, et ça me plaît bien. Moi, je verrais bien aussi quelque chose comme ça. On est au-dessus de l'eau au sec. C'est ça. On peut la contempler, mais on peut la voir, on peut la toucher, on peut l'entendre. J'aimais bien cette idée de filet. Parce on a les pieds au sec tout en étant vraiment proche de l'eau. Parce quand on flotte, on sent l'eau, mais on ne la voit pas. Après, le mieux, ça serait de flotter et de la voir. Pour moi, je vois bien un filet tendu sur des flotteurs, ça peut être un endroit intéressant pour comprendre ce qu'on a sous les pieds. Après, l'idée du poi-poi-drum en elle-même, ça pourrait être un lieu de partage ou un lieu d'accueil ou aussi un lieu de production artistique, une scène flottante. Ça peut être tout et son contraire. Mais après, ça dépend vraiment du sens qu'on veut lui donner. J'ai pas d'idée préconçue sur la chose. Ça peut être aussi un endroit où des spécialistes de l'eau se retrouvent aussi. Des artistes ou des gens lambda ou aussi des spécialistes de l'eau. Ça peut être un lieu de conférence, un lieu d'expérience, un lieu d'observation, un lieu où on mange. C'est bien de manger aussi. Un lieu où on pêche. À partir du moment où ça flotte, ça peut servir à plein de choses. Ça peut être juste un lieu où on va pour s'asseoir et regarder. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit quelque chose d'assez stable pour accueillir du public. Donc il vaut mieux que ça soit bien conçu, quand même. Vaut mieux, oui. Pas trop instable. Après, le mieux, c'est peut-être de partir d'une structure existante. Une barge, des flotteurs, des caissons, des choses qui sont insubmersibles, qui garantissent une flottabilité en toutes circonstances. Après, il faut prévoir un lieu pour le stocker en hiver, quand on ne peut pas vraiment s'en servir, quand le lot est trop haut, et pour pas que ça se dégrade. Il faut un grand hangar pour le stocker, du coup. Ça dépend si ça se démonte. Les choses peuvent se démonter. Parfois, c'est bien que ça se démonte, parce que d'une part, tu peux bien le stocker, et puis d'autre part, tu peux le passer des écluses ou le transporter à d'autres endroits. Aussi, d'autres rivières peuvent être intéressées par ça. C'est bien que ça soit sur le Lot, mais pas que. Je pense que ça peut se promener. Complètement. Ça peut aller sur le canal, ça peut aller sur la Garonne, ça peut aller sur la Dordogne. Ça peut aller sur d'autres rivières dans d'autres pays. En France, sur d'autres pays. En mer, sur des lacs. Il n'y a pas de raison que ça soit réservé au Lot. Non, parce que la question de flotter, la question de l'eau, la question de notre relation à l'eau, en fait, elle n'est pas spécifique au Lot, elle est spécifique au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui. On a des choses à partager les uns et les autres dans des localités différentes. Ça serait intéressant que ça soit modulable. Par exemple, tu pars de la source du Lot avec 2 caissons, tu en rajoutes 2 quand tu arrives au milieu, tu en rajoutes encore 2 quand tu arrives à l'aval. Là, tu commences à avoir quelque chose qui grossit comme la rivière. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être très intéressant. Ouais. Ça existe, des caissons modulables, on s'en sert pour travailler. Souvent, des barges qui se fixent les unes aux autres. C'est celle dont parlait Pierre qui est actuellement à Clairac. Oui. Il y a des caissons qui démontent et qui fixent entre eux. Ils les défont et les refont. Ils passent les écluses avec une partie, après ils en remettent une autre partie à l'aval. Donc ça, c'est une bonne manière de fonctionner. Ça peut prendre plein de formes. Alors tu disais que c'est beau de voir l'eau depuis des filets, d'avoir aussi des supports transparents, mais je me disais que ça pourrait être aussi beau d'être aussi sous l'eau et de voir des choses
Je pensais par exemple à des choses qui pourraient flotter, qui pourraient être translucides, qu'on pourrait regarder comme si on se mettait à la place des poissons peut-être. Ça pourrait. Après en rivière, je ne sais pas ce que ça donne. Parce que la rivière, c'est quand même assez chargé. Il y a des algues, il y a de la matière en suspension. Donc est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas. Il faudrait tester avant. Dans des endroits où il y a peu de fond. Ouais, parce que souvent on ne voit pas quand même trop. On voit à travers jusqu'à 1 mètre environ, mais tu vas guère voir plus parce que la lumière passe pas. Mais effectivement, ça serait juste des choses ponctuelles à mettre sur des zones de faible profondeur. Parce que tu n'auras pas, à mon avis, un bateau à fond de verre comme on peut voir en Méditerranée, par exemple, ça ne fonctionnera pas forcément sur le Lot. Parce qu'il y a trop de choses qui se baladent. On est dans de l'eau douce, donc l'eau douce, elle est plus propice au développement de microalgues, de phytoplancton, etc. Donc il y a pas... souvent c'est chargé. Mais quand on est sous l'eau, qu'on regarde aussi sous l'eau, quand il y a peu de profondeur, on voit plein de choses. Et quand on regarde vers la surface de l'eau, quand on est juste vraiment à la limite, quand on pourrait imaginer aussi des choses qui se passent sous l'eau, de prendre du temps pour observer tout ça aussi. Ça peut. Prendre conscience qu'il y a tout ce monde en fait sous la surface, que la surface c'est un entre-deux aussi. Ça, ce sont des annexes à ton poi-poi-drum, c'est pas le poi-poi-drum en lui-même. Tu peux rajouter des choses, des expériences. C'est plus des expériences à vivre quand tu es en train de flotter que la chose en elle-même. Mais c'est important quand même de penser de garder à l'esprit, même si c'est une annexe, mais de garder à l'esprit que cette structure qui sera sur l'eau, qui flottera, elle est à cet endroit, à cet endroit de surface aussi. Ouais. De garder ça à l'esprit, que sous nous, il y a toujours ce monde qui est profond et qui est aussi une métaphore de la part sombre, de la part profonde de nos vies aussi. Il y a tout cet aspect métaphorique qui est très joli aussi. Après, il peut y avoir une zone où il y a un puits de verre, où tu mets une caméra aussi qui fait remonter les images. Tu vois, si tu ne l'expérimentes pas directement, tu peux l'expérimenter par l'image. C'est vrai. Ou avec une GoPro, la GoPro marche très bien. Moi, j'ai filmé sous l'eau, tu vois, c'est super bien parce que les poissons, du coup, se méfient pas. Parce que la différence entre une caméra et nous, c'est que la caméra, elle fait pas peur. Ils n'ont pas peur de nager autour, que nous, ils se méfient sans vous. Mais une GoPro dans l'eau, ça te permet vraiment d'avoir comme si tu étais un poisson. Plus que quand tu nages avec un masque. Tous les poissons, ils se barrent. Ils restent pas. Ils ont peur, ils sentent nos vibrations. La caméra, elle émet pas de vibrations. Elle est fixe. Ils vont pas se méfier d'un objet qui est fixe. Ce sont des proies quand même, majoritairement. On a un gros bateau qui se met à l'eau là. Est-ce qu'il va y arriver tout comme ça d'un coup? Déjà, il va pas droit. Mais il se rapproche. Ça devrait aller, tu penses? Oui, il va y aller. Je pense qu'il a l'habitude. Nous, l'utilité qu'on en aurait, en tant que, si on peut dire que c'est un objet utilitaire, ça serait plus pour organiser peut-être des animations avec les scolaires ou le grand public sur des thèmes précis. Des projections de films, des découvertes de l'observation justement de milieux naturels. Si on se met au-dessus de l'eau, on voit mieux, faire du dessin, parler de la rivière, faire des actions de sensibilisation, de communication spécifiques sur un thème. Après, inviter les partenaires aussi, fédérations de pêche ou autres, à utiliser cet endroit pour leurs propres animations. Ça peut être ça. Parce qu'après, organiser une réunion sur quelque chose qui flotte, c'est toujours délicat parce qu'il y a des gens qui ont peur. Il y a quand même une partie de la population qui a peur de l'eau. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas nager. Donc ils ne vont pas forcément être à l'aise. Et s'ils ne sont pas à l'aise, ils ne vont pas être à l'écoute. Il faut que ça soit agréable. On n'imagine pas le nombre de gens qui ont peur de l'eau. Même de monter sur un bateau comme ça à l'arrêt, juste le fait qu'on bouge comme ça, ils sont mal à l'aise. Ou il y en a qui sont malades, carrément, qui perdent leurs repères. C'est pas évident d'accommoder son ressenti à quelque chose qui n'est pas sur Terre.
Ça veut dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on déploie une partie du Poipoidrome, qu'il pourrait y avoir une extension du Poipoidrome qui soit à cheval sur la terre, comme un endroit aussi rassurant pour que les gens soient en contact avec l'eau mais toujours sur terre. Ouais, il y en a qui voudront rester à terre et d'autres qui voudront être sur l'eau. On pourra avoir quelque chose qui soit amphibie. Et parmi les élus, mine de rien, il y en a beaucoup qui ne savent pas nager. Parce que c'est des générations où on n'apprenait plus à nager en rivière, on n'apprenait pas non plus à nager en piscine. Donc il y en a beaucoup qui ont peur de l'eau à cause de ça. Après, ça peut être extrêmement intéressant aussi pour justement faire la communication par rapport au retour à la rivière, au retour à la baignade. Organiser un big jump depuis le Poipoidrome, ça peut être sympa. Super. En fait, pardon. Non, vas-y. Quand on a fait des expérimentations il y a 15 jours autour du Poipoidrome pour imaginer ce qui pourrait s'y faire, ce qui pourrait s'y pratiquer, etc., Véronique a réactivé ses coupelles en cire qu'elle a fait flotter. On les a manipulées pendant une petite demi-journée à l'ancienne cale de parasol. Et en nageant autour, c'est très beau de nager autour de ces objets. Et c'est en nageant autour, quand on passe un peu sous l'eau, quand on regarde les coupelles de sous l'eau, il y a quelque chose dans la translucidité de la cire qui est très très beau en fait. Donc c'est à ça que je pensais aussi tout à l'heure, sur des choses qui peuvent flotter, qu'on peut regarder par en dessous en nageant un petit peu. Voilà, il y a des choses qui pourraient être, qui pourraient être attachées au Poipoidrome, mais sur lesquelles on ne pourrait pas aller, mais qu'on pourrait regarder en nageant autour aussi. En s'approchant avec quelque chose de très léger, ça peut être un paddle ou un petit canoë ou à la nage. On a des choses très douces aussi qui sont moins imposantes, mais qui sont sur la... Voilà, on peut découvrir comme ça. Tout est imaginable. Ça, aussi sur des animations avec des écoles ou des groupes, ça peut être intéressant d'avoir la double approche avec un aspect plus contemplatif et un aspect plus technique. Il peut y avoir les deux visions se complètent. Tout à fait. Parce que je crois que le point de jonction entre la contemplation et l'étude scientifique, c'est la question de l'observation, qui est vraiment une pratique qui est à la charnière de plein de pratiques. Enfin, le fait d'observer, c'est à la fois ce que font les artistes, mais c'est aussi ce que font les scientifiques. Et c'est aussi, ça dépend ce qu'on met derrière le mot observation. Mais il y a il y a des pratiques qui sont à la jonction et qui peuvent ouvrir sur plein de choses intéressantes à faire se rencontrer. Tout à fait, ouais. L'observation, c'est la base. C'est la base de tous les travaux un peu comme ça qui nécessitent d'observer, d'analyser. Effectivement, en ça, art et science se rejoignent. Complètement. De prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voit, en fait. Ça, c'est intéressant aussi d'amener des élus à avoir cette réflexion. De prendre le temps d'observer, d'analyser avant de prendre une décision. Et de peser tous les éléments. Ça peut être intéressant d'amener justement un groupe d'élus à prendre des décisions importantes en termes de gestion de rivière, le faire sur l'eau. Ça leur fera prendre les décisions en connaissance de cause et de manière non détachée du terrain. Et ça, en ça, le Poipoidrome peut être un élément clé d'une instance de décision. Alors, ça serait magnifique. Après, je ne garantis pas que ça se fera, mais en tout cas, on peut le proposer. On peut l'imaginer. Tout à fait. Dans la région, des constructeurs de structures flottantes, il n'y en a pas. Les constructeurs de structures flottantes, de pontons, c'est plutôt des gens qui sont basés en Charente ou dans les zones côtières, on va dire. Comme le ponton d'amarrage des bateaux, c'est des pontons qui sont... Il y a une société qui s'appelle Métallu, qui est hyper compétente dans la construction de choses qui flottent. Et ils sont basés, je crois, vers Saintes ou par là, en Charente. Après, ici, localement, moi, je ne connais pas de société qui est en capacité de construire ça. Il n'y a pas, à ma connaissance, de charpentier marine non plus. Mais ça a dû exister. Il n'y a pas de... Sans doute. Après, moi, je ne suis pas... en histoire de la navigation, je ne suis pas calée. Je ne peux pas dire... Qui c'est qui pourrait nous renseigner en Lot-et-Garonne? Les archives municipales à Villeneuve. Mais une personne? C'est pas un travail qui a été fait, peut-être, ça? Non, mais les archives, ils ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la navigation, quand même. Ah, d'accord. Ils ont un énorme stock, ils sont extrêmement contents de partager ça. Ils ont une historicité très importante.
Non, il y a à mon avis, il y a un noyau de connaissances aux archives. Très bien, très bien. Qui peuvent partager. À la base, le musée de Gajac, il devait avoir un étage réservé aux lots, hein, quand il a été conçu. Moi, j'ai rencontré l'année dernière à Maison Auriol, quand ils ont fait la semaine extraordinaire. Il y avait le gars qui a fait la maîtrise d'œuvre de la construction du musée de Gajac et qui avait fait la conception initiale. Et il m'a expliqué qu'effectivement, il avait conçu l'ensemble du projet avec l'étage réservé à la rivière. Il devait y avoir un centre d'interprétation du Lot à Gajac, au dernier étage, où on voyait tout, il y avait tout l'historique, tout le noyau d'archives aussi. Et pour raison financière, ça ne s'est jamais fait. Alors que ça avait été, a priori, d'après ce qu'il m'a dit, moi je n'ai pas vérifié cette info, mais ça avait été la conditionnalité pour l'obtention de l'aide de réalisation du musée. Et ça n'a pas été fait. Et avoir un site comme ça qui ne soit pas dédié au Lot, c'est quand même extrêmement dommage. Mais je ne désespère pas qu'un jour ça arrive. Mais effectivement, en plus ça concorde avec des informations qu'on m'avait déjà données sur ce sujet-là. Il aurait dû avoir l'espace lié au Lot, il aurait dû être à Villeneuve et il aurait dû être au bord du Lot, dans un ancien moulin. Donc ils ont le fond documentaire, le fond photographique, le fond archival, ils l'ont là-bas, c'est sûr. Et sur la navigation, je suis persuadée qu'ils ont plein de trucs aussi intéressants. À creuser.